Assalamu alaikum. Donc, je vais vous présenter donc une série de vidéos concernant la programmation VBA sous Excel, c'est-à-dire comment peut-on programmer avec le langage visuel basique sous Excel. Donc, on va démarrer Excel. Donc en premier lieu, je vais vous présenter donc l'architecture d'une application Excel. Donc Excel elle est gérée par un super objet dénommé Application qui se réfère à l'instance démarrée d'Excel. Donc c'est l'objet Application. Au niveau de cet objet, on trouve un autre objet fils en quelque sorte, c'est l'objet classeur qui se réfère donc c'est l'objet ThisWorkbook en quelque sorte qui se réfère au classeur actif. Et à l'intérieur d'un classeur, on trouve donc un ensemble de feuilles. Donc généralement c'est un paramètre à régler. Donc pour mon instance, elle est démarrée par défaut par 3 feuilles. Donc on peut ajouter ou bien on peut changer le nombre de feuilles au démarrage par classeur. Alors pour continuer donc pour voir ou bien pour visualiser pardon l'arrière-plan si vous voulez du codage VBA sous Excel, donc on va souvent accéder à l'interface suivante donc par la combinaison clavier Alt F11. Donc je répète Alt F11, Alt plus la touche de fonction F11. Donc Alt F11. Cette combinaison donc va nous permettre de naviguer ou bien de pivoter entre l'interface Excel et l'interface de codage. Donc c'est la combinaison, je répète, Alt F11. Donc nous on se trouve pour le moment au niveau de l'interface graphique d'Excel. Alt F11, donc ça va nous permettre de naviguer vers l'interface donc de codage VBA sous Excel. Et par suite, on aura deux interfaces sous la même instance d'Excel. L'interface qui désigne donc le classeur et ses composantes ou bien ses feuilles et l'interface de codage. Donc avant tout, donc on va visualiser via le menu affichage ce qu'on appelle l'explorateur de projet. Donc l'explorateur de projet, ou bien on peut lui accéder en exploitant la combinaison CTRL R, donc affichage explorateur de projet. Alors cet explorateur va nous indiquer ou bien nous présenter donc la structure de notre projet ou bien la structure donc qui sera gérée ou bien qui peut être gérée donc via des programmes rédigés en VBA sous Excel. Alors comme je l'ai dit, donc le premier objet ou bien le super objet, c'est l'objet qui désigne l'instance démarrée d'Excel, c'est-à-dire l'objet Application. Et à l'intérieur ou bien au niveau de cet objet, on trouve d'autres objets tels que l'objet ThisWorkbook qui se réfère au classeur actif. Dans notre cas, c'est classeur 1. Donc ThisWorkbook, c'est un objet qui se réfère au classeur actif, donc classeur 1. Et au niveau de ce classeur, on trouve donc un ensemble de feuilles comme indiqué dans notre interface, donc 3 feuilles, référencées respectivement par les noms feuille 1, feuille 2, feuille 3. Et pour chaque objet, c'est-à-dire feuille 1, feuille 2, feuille 3, et l'objet ThisWorkbook qui désigne le classeur actif, pour chaque objet, il est attaché donc un module, donc un module de code. Et pour l'accès au module de code d'un objet, donc on effectue un double-clic à partir de l'explorateur de projet. Donc un double-clic sur feuille 1, ça va ouvrir donc le module de la feuille 1, le module de code de la feuille 1. Un double-clic sur feuille 2 pour le code ou bien le module de code de feuille 2 et ainsi de suite. Un double-clic sur l'objet ThisWorkbook pour ouvrir le module de code du classeur actif. Donc je vais rester donc sur le module de code de la feuille ou bien de la première feuille. Donc à partir du moment qu'est-ce qu'on peut rajouter au niveau d'un module, on peut rajouter d'autres modules à part les modules liés aux objets
Excel, on peut rajouter des interfaces user form, des modules ou bien des modules de classe. Donc je vais rester, j'ai dit, au niveau du module de la feuille 1. Et à partir du moment qu'est-ce qu'on peut coder ou bien qu'est-ce qu'on peut rajouter au niveau d'un module, d'un objet de feuille 1 ou bien 10 workbook ou bien tout autre module. Alors on peut rajouter des déclarations, on peut insérer des procédures, on peut insérer des fonctions et ainsi de suite. Alors pour être bref en quelque sorte, donc je vais commencer par vous expliquer comment peut-on insérer donc une procédure au niveau du module de code d'une feuille. Alors pour ce fait, après avoir activé le module de la feuille en question, parce que par exemple par un double clic sur feuille 1, on va accéder au menu insertion, et on va rajouter une procédure. Donc une procédure. Donc une boîte de dialogue s'ouvre qui demande entre autres le nom de la procédure. Donc je vais la dénommer par exemple P1, attaché, sans espace, vu que les espaces blancs ils sont interdits dans les identificateurs des noms. Il nous demande donc P1, test 1, peu importe, donc un nom qui va identifier notre procédure. Dans un second temps, il nous demande de sélectionner donc le type de la procédure. Donc on va rester sur le type par défaut, c'est le type SAB. Et la portée de la procédure, donc on va rester sur la portée publique. Donc concernant les autres types de procédures et la différence entre elles, ainsi que les différentes portées, ainsi que la case ci-dessus, donc on va discuter donc ces notions dans d'autres vidéos. Donc je vais rester dans les choix par défaut. Donc le nom c'est P1, le type par défaut c'est le type SAP et la portée par défaut c'est la portée publique. Et je vais donc valider la création de notre procédure par OK. Donc nos choix ou bien les choix effectués au niveau de cette boîte, ils sont traduits par l'entête et la fin de la procédure. Donc je vous rappelle qu'on est en train de coder avec le langage Visual Basic appliqué à Excel. Donc on commence, donc l'entête il commence par défaut par la portée de la procédure, le type de la procédure et le nom de la procédure. Après donc la fin de la procédure. Donc dans un premier temps, donc on va insérer voilà une instruction qui va nous permettre d'afficher donc un message par cette procédure. Alors pour ce fait, on va invoquer la fonction msgbox pour message box ou bien boîte de message paramétrée par le message à afficher, par exemple bonjour entre côtes en temps plus chaîne de caractères. Alors pour l'exécution ou bien pour l'appel de cette procédure, donc je vais vous présenter donc trois, si vous voulez, mécanismes. Donc le premier mécanisme, donc vu qu'il s'agit d'une procédure standard, on peut l'exécuter d'ores et déjà à partir de la procédure courante. Donc on effectue un déclenchement de cette procédure ou bien un appel de cette procédure par le premier mécanisme en frappant la touche de fonction F5 pour l'exécution. Donc F5. Donc la touche de fonction F5, ça va exécuter la procédure P1, par suite l'exécution de son unique instruction qui est l'affichage du message bonjour. On peut de même rester dedans et exécuter notre procédure avec le bouton play. Ou bien rester dedans et d'exécuter la procédure via la commande exécuter du menu exécution. Donc ça revient en même, c'est le fait de déclencher la procédure par frappe de la touche de fonction F5. Un second mécanisme, c'est l'appel de la procédure par une combinaison clavier, mais à partir de l'interface. Donc je bascule vers l'interface graphique d'Excel, je bascule vers l'onglet du ruban, donc l'onglet affichage. Vous allez trouver donc une commande dénommée macro. Donc au niveau de l'onglet affichage, vous allez trouver une commande dénommée macro, vous la défilez et vous allez cliquer sur le bouton afficher les macros. Donc Excel détecte l'existence. Donc Excel il présente donc les procédures codées en VBA sous la forme
Il l'appelle donc par la notion de macro. Donc on trouve entre autres une procédure ou bien une macro dénommée P1 liée à la feuille 1. Vu qu'on a codé cette procédure, comme vous avez vu, on a codé cette procédure au niveau du module de code de la feuille 1. Alors, via JD le menu affichage, en exploitant la commande macro, afficher les macros. Donc on trouve notre procédure P1 liée à la feuille 1 et on peut lier à cette procédure une combinaison clavier par accès à la commande option. Donc ici il nous demande le choix de la combinaison avec laquelle on souhaite, ou bien les touches de raccourci avec lesquelles on souhaite exécuter notre procédure. Par exemple, on va la déclencher par CTRL P, par la combinaison CTRL plus 1 plus P. Donc je valide pas, ok, je ferme la boîte. Donc un CTRL P, ça va déclencher la procédure et par suite l'affichage du message bonjour. Donc ça c'est un premier exemple pour le codage d'une procédure liée à une feuille Excel et l'exécution de cette procédure.